Je m'appelle Alvin Pangetta, je suis maître de conférences en sciences de gestion et du management à l'IAE de Paris-Est et chercheur à l'Institut de recherche en gestion. Je vous présente aujourd'hui mon livre « Expérimenter la qualité à l'université », version remaniée de ma thèse de doctorat réalisée à l'IAE de Paris. Ce livre, primé par les éditions L'Harmattan, est la résultante de la transformation d'un travail académique en un ouvrage à destination d'un large public. Avant la transformation de la thèse en livre, il y a eu une autre transformation, celle du manager public que j'étais en chercheur. En effet, avant ma thèse, j'avais été en charge de l'amélioration de la qualité des services administratifs d'une université. Ma mission consistait à aider à améliorer la qualité dite interne, c'est-à-dire celle qui caractérise les services administratifs dans leurs relations quotidiennes, en mettant en place des groupes de travail chargés de modéliser les processus de gestion administratifs à l'aide d'un logiciel. Prenons l'exemple du processus de recrutement. Ce processus implique de très nombreux acteurs d'une université, mais aussi de nombreux outils de gestion et la prise en compte d'une réglementation pléthorique. Il s'agissait ainsi de modéliser l'ensemble de ces éléments avec les experts métiers, afin d'une part de clarifier le processus de recrutement à l'université et d'autre part de l'améliorer grâce à des indicateurs de suivi. Cette mission m'a littéralement passionné, mais aussi beaucoup interrogé, notamment en raison des difficultés manifestes à faire correspondre les principes théoriques du management de la qualité à la complexité de la réalité d'une organisation publique. Doutant du sens même de ma mission, je me suis alors plongé dans de multiples lectures académiques qui m'ont beaucoup aidé à mettre des mots sur les réalités vécues, mais ces lectures n'éclairaient pas pour autant tout ce que je pouvais vivre et observer au sein des groupes de travail qualité. J'avais besoin de réduire l'écart entre la littérature académique et la pratique administrative, et c'est là que la philosophie pragmatiste m'a aidé. Le terme pragmatisme se réfère à un courant de philosophie né à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et qui, en un mot, s'intéresse aux conséquences de nos pensées et de nos actions. Pour moi, il s'agissait d'une puissante grille d'analyse pour comprendre l'expérience des groupes de travail qualité et tout particulièrement les conséquences de la manière dont les acteurs publics s'arrangent avec un outil inspiré par le New Public Management. Alors il existe d'une part beaucoup de travaux critiques sur le New Public Management qui en montrent les limites et méfaits, et d'autre part beaucoup de travaux que l'on pourrait qualifier d'ingénieriques qui visent à améliorer les outils de gestion promus par le New Public Management. Tout en reconnaissant l'apport de ces deux approches, l'originalité de mon travail a été de partir des situations de gestion vécues et de comprendre ce qui se passe dans ces situations sans a priori. Je me suis donc intéressé aux discours, gestes et documents produits, et chemin faisant, j'ai pu repérer un potentiel d'action là où on ne l'attendait pas. Je me suis plus spécifiquement intéressé à l'appropriation du logiciel de modélisation des processus de gestion, ce qui m'a permis de comprendre comment les agents publics œuvraient à adapter le logiciel à leurs besoins et donc à transformer un outil de conformation et de standardisation des pratiques en un objet encourageant le débat public. Mon livre montre qu'il est possible d'améliorer la performance publique, mais pas à coup de recettes magiques prédéterminées, nourries par telle ou telle idéologie, quelle qu'elle soit. Pour que nos services publics s'améliorent, il faut d'abord être attentif à ce qu'ils produisent au quotidien, et plus précisément encore, attentif aux effets inattendus que toutes les contradictions qui les traversent favorisent. Ensuite, il convient d'analyser collectivement ces surprises générées dans et par l'action et déchiffrer leur discours à des fins d'amélioration. Concrètement, la modélisation de processus de gestion à l'aide du logiciel dédié
a produit au cours de ma mission opérationnelle des résultats parfois aux antipodes de ceux qui étaient attendus par un usage prescrit du logiciel. J'ai ainsi vu une multitude de représentations atypiques de processus qui étaient pourtant censés être uniformes et compris de tous. Mais plutôt que de ne pas prêter attention à ces bizarreries et anomalies, voire à chercher tout simplement à les éliminer, mon travail montre l'intérêt à les prendre au sérieux et en tirer des idées pour agir. Alors oui, soyons attentifs à ce que l'action publique produit d'original et d'insolite. Ne cherchons pas trop vite à corriger ces écarts en voulant reprendre le contrôle sur les situations. Ne nous contentons pas d'appliquer des normes de façon dogmatique, mais regardons plutôt quels effets elles produisent et dégageons de là du potentiel pour une meilleure qualité de service. Bref, osons expérimenter. Pour cela, gardons-nous cependant de céder trop vite au réflexe institutionnel, qui revient à considérer que le fin mot de l'expérimentation est la création de lieux dédiés à l'expérimentation. Plutôt, cherchons à développer ce que les pragmatistes appellent une attitude expérimentale, par toutes sortes de moyens, à commencer par la formation même des managers publics. Cette attitude expérimentale nous permettra à terme de ne plus avoir peur des surprises et de développer une culture de discussion des normes à des fins d'amélioration de l'action publique.